Si vous voyez des gens venir au marché à Zéké, Guéma, dépôt, un produit qui coûte 5 000 francs et la personne vous dit non, je vais payer 20 000 francs, il faut le dénoncer. Ça veut dire que c'est un terroriste. C'est l'un des messages portés par Rachidi Gbadamassi, ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, en charge de la décentralisation, lors de sa tournée qui se poursuit ce samedi à Parakou. À l'endroit des femmes du marché de Azéké, il appelle à la vigilance collective face à la menace terroriste qui plane sur le pays. Un message qui intervient après que ces dernières ont exprimé leur reconnaissance pour les réalisations du gouvernement à Parakou, tout en soulignant qu'il reste encore des défis à relever. Nous voulons d'abord remercier le ministre et le président de la République, son Excellence, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, pour sa brillante nomination à l'endroit de notre cher papa, à l'endroit de notre leader, l'honorable Rachidi Gbadamassi. Nous voulons encore le remercier pour ces activités que nous voyons déjà, à savoir la construction du marché de Guéma, pour les différentes microfinances et pour tout ce qu'il fait pour la population béninoise. Nous voulons lui dire merci. Nous tenons à lui dire que les femmes n'avaient pas compris, mais aujourd'hui nous avons touché de doigt. Nous avons touché de doigt tout ce qu'il fait pour nous. Nous voulons profiter pour vous énumérer nos quelques problèmes que nous avons dans la ville de Parakou, particulièrement dans nos différents marchés. Nous avons surtout les problèmes de mévente. Nous avons les problèmes de mévente que notre cher ministre porte nos commissions auprès du président pour qu'il nous aide, qu'il aide nos femmes, qu'il augmente les microfinances pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous voulons aussi leur poser nos problèmes, à savoir le problème de nos chers policiers. Certes, ils sont là pour nous couvrir, ils sont là pour la population, ils sont là pour nous. Mais qu'ils voient un peu, parce que nos chers clients n'arrivent plus à atteindre tous les bouts. Après les marchés, direction à l'université de Parakou. Ici, le ministre s'est adressé aux étudiants, futurs acteurs du développement. L'objectif est de les impliquer dans la lutte contre l'extrémisme en les sensibilisant aux dangers de la radicalisation et en les encourageant à promouvoir les valeurs de paix et de tolérance. Ils sont prêts à rentrer dans notre université en disant l'État crée les chômeurs, l'État forme les chômeurs. Ne vous en faites pas. Avant la fin de votre formation, nous sommes prêts à vous payer 200 000, 300 000. Quand c'est comme ça, il faut les dénoncer. C'est des terroristes. En tant que ministre, conseiller en charge de la défense et de la sécurité, j'ai la responsabilité d'assurer votre sécurité. J'ai la responsabilité de vous dénoncer les stratégies déguisées de recrutement de ces hors-la-loi. Mais si prêt à Dieu, nous allons bien les terroristes. Ce n'est pas facile. Mais avec vous, je vous demande humblement à collaborer avec nos forces de défense et de sécurité. Présent, le recteur de l'université a également pris la parole pour saluer les actions du gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur. Il a cité quelques actions du gouvernement pour l'université, mettant en avant les efforts déployés pour l'amélioration des infrastructures et des conditions d'apprentissage. Le chef de l'État s'est engagé dans une vaste opération de transformation du visage de l'enseignement supérieur, je peux dire de l'ensemble du système éducatif, à travers des réformes très courageuses et qui positionnent notre système éducatif et surtout pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, donc qui positionne l'enseignement supérieur comme un système de référence dans notre sous-région. On ne voit pas tout de suite les effets, mais ceux qui sont dedans savent que le système au niveau de l'enseignement supérieur béninois se positionne comme une référence dans notre sous-région.
À travers ces rencontres, le gouvernement entend mobiliser toutes les couches sociales dans la prévention du terrorisme. Car pour gagner cette bataille, la sécurité ne doit pas être seulement l'affaire des forces de défense, mais celle de toute la nation.